Il est mort, il est mort le soleil. L'avantage de l'énergie solaire, c'est que jusqu'à présent, c'était gratuit. Je dis jusqu'à présent parce que le soleil a désormais un propriétaire et comme tous les propriétaires, il réclame un loyer pour l'usage de son bien. Depuis quand le soleil n'appartient plus à tout le monde? Stéphane Blakowski, bonjour. Bonjour, et depuis le mois de septembre, Marc-Olivier. Alors sur le coup, on s'en est pas rendu compte, le soleil brille depuis 4 milliards 600 millions d'années. Je me suis renseigné sur Internet, il devrait encore briller 10 milliards d'années, mais simplement depuis le mois de septembre, ça a changé sur un plan légal, il a un propriétaire. Alors, je dis un propriétaire, c'est une propriétaire, elle s'appelle Ángeles Durán, elle a 49 ans, elle vit à Salvaterra de Minho. C'est près de la frontière du Portugal, en Espagne, une petite ville de 10 000 habitants. Alors, c'est le mois de septembre, je vous disais, elle était dans sa cuisine un midi, elle préparait une salade de poulpe, explique-t-il à la presse, quand elle entend au transistor qu'un Américain a eu l'idée d'aller voir un notaire pour se déclarer propriétaire de la Lune et de toutes les planètes du système solaire. Bon, les Américains sont comme ça, et simplement, il a lui repéré une faille dans les lois juridiques internationales, c'est-à-dire que les lois internationales interdisent à tous les pays de revendiquer la propriété d'une planète ou d'une étoile, mais elles ne l'interdisent pas à un individu. Et donc l'Américain a pensé pouvoir se faufiler là-dedans, et en même temps qu'elle faisait sa salade de poulpe, Madame Durán s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déclaré propriétaire du soleil pendant qu'il y était? Donc elle a réfléchi à ça pendant qu'elle dégustait sa salade de poulpe. Et l'après-midi, comme elle n'avait rien à faire, elle a été voir son notaire en lui expliquant tout ça. Alors évidemment, il lui a rionné dans un premier temps, mais comme elle s'était renseignée, elle lui a donné quelques éléments juridiques. Lui-même a passé un coup de fil à ses collègues, histoire de voir s'il n'allait pas passer pour un fou lui-même s'il se lançait là-dedans. Et finalement, non. Il a décidé que c'était valable. Et d'un coup de tampon, voilà, la loi maintenant l'a décrété. Madame Durán est propriétaire du soleil. Donc évidemment, maintenant qu'elle est propriétaire, comme toutes les propriétaires, elle aimerait bien imposer une taxe. Simplement, elle ne sait pas trop comment, effectivement, la réclamer à la terre entière. Simplement, elle y réfléchit. Alors écoutez Marco, maintenant quand vous profitez du soleil, sachez que c'est Madame Durán à qui il va falloir envoyer un petit chèque. On va pas lui envoyer un chèque tout de suite parce que le soleil, c'est pas pour demain. Au soleil. La neige dans un instant avec Laurent Cabrol. Ça, c'est gratuit, ça.